Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages par signe pour le mois de novembre. Ces vidéos reviennent parce que vous avez été plusieurs à me les demander, donc c'est avec plaisir que je les fais à nouveau. Et puis ça me permet également de vous montrer le nouveau décor. Je vous en ai parlé dans le dernier tirage à choix. S'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps, c'est tout simplement parce que j'ai déménagé. Donc maintenant, on va pouvoir reprendre un rythme un petit peu plus soutenu. J'espère que ça vous fait plaisir de retrouver ces vidéos-là. Je vais vous laisser dans quelques secondes avec le signe que vous avez choisi de regarder. Je vous rappelle tout de même que même si ce sont des énergies où vous avez 12 vidéos, ça reste des tirages généralistes, donc c'est à vous, évidemment avec votre discernement et votre connaissance de votre situation, de prendre ce qui vous parle et d'interpréter le tirage en fonction de ce que vous vivez. Voilà, j'ai fini pour ce que j'avais à vous dire en introduction et on se retrouve tout de suite pour faire parler les cartes. Alors, nous allons faire maintenant le tirage des béliers pour le mois de novembre 2022. Nous allons tout de suite commencer et regarder ce que vous avez comme message avec l'oracle cosmique pour ce nouveau mois qui démarre. Je vous rappelle qu'ici on fait le tirage de l'énergie bélier, c'est ensuite à vous de voir comment ça vous influence. Est-ce que c'est votre signe solaire, lunaire, est-ce que c'est votre ascendant, dans quelle maison ça se joue, etc. etc. Voilà, vous prenez de toute façon ce qui vous parle et vous laissez le reste et vous faites preuve évidemment de discernement. Alors, vous avez la carte de la couronne d'or et vous avez la carte croyez. Bon, alors c'est intéressant, en plus vous avez un petit peu les mêmes couleurs que sur cette carte là. On est dans quelque chose d'assez chaleureux avec cette idée là. On a une énergie qui est très feu, qui est très vivace et on dirait que en fait on vient jouer sur votre enthousiasme, sur votre capacité à avoir foi, peut-être en vous, peut-être en l'idée de choisir aussi, pourquoi pas, d'aller dans une direction qui va être une direction qui va peut-être vous demander soit des efforts, soit de faire évoluer des choses dans votre vie, mais qui à terme pourrait vous apporter des choses positives. C'est comme si là, oui, on vous demandait d'aller dans une direction, même si vous n'allez pas tout de suite récolter le fruit de vos efforts. Et du coup, évidemment, quand on doit faire ce genre de choix-là, ce qui va être motivant, c'est le résultat, c'est le fait de se donner les moyens, c'est le fait d'avoir de l'ambition pour soi-même ou pour quelque chose qui compte pour nous. Donc ça vient peut-être se jouer sur des sujets où vous devez avancer sans savoir quand est-ce que vous aurez le résultat que vous voulez. Par exemple, on pourrait parler de quelqu'un qui a envie de faire une rencontre je sais pas moi, par exemple sentimentale, ou de quelqu'un qui a envie de trouver du travail. Des fois on peut se sentir découragé en se disant ouais, si ça se trouve je vais commencer à chercher un emploi, mais il va falloir 6 mois avant que vraiment je trouve. Ou on pourrait se dire le matin devant la glace, se dire oh, j'ai pas forcément envie de prendre soin de moi, de toute façon j'ai personne à qui plaire, alors que c'est bien en déposant des CV qu'au bout d'un moment on va trouver, et c'est bien parce qu'on va prendre soin de soi qu'on va avoir une meilleure image de soi-même, qu'on va se sentir mieux dans ses baskets, et qu'au niveau vibratoire et énergie, on va se donner de plus en plus de chances d'attirer à soi ce que l'on veut. Donc ça vient beaucoup travailler sur vos vibrations et ça vient vous demander de ne pas vous accrocher qu'au présent. Alors ça dépend des moments, ça dépend des tirages, mais ici pour vous c'est ça. Mais de vraiment regardez plus loin que le bout de votre nez, plus loin que ce qui est visible maintenant. Et il y a aussi une notion de profondeur, c'est-à-dire que par exemple si votre objectif c'est de rencontrer quelqu'un ou de réussir à rallumer je sais pas moi, la flamme dans un couple, ou de réussir à réaliser un projet commun de couple, de pouvoir partir en voyage ou j'en sais rien quoi, on va vous demander de voir ça comme des motivations, mais on va vous demander de ne pas rester à la surface, c'est-à-dire de dire ouais j'ai juste envie de voyager pour voir ailleurs. Non, c'est vraiment le fait de dire j'ai envie de voir comment je peux faire, sur quoi je peux compter en moi-même, en l'autre, en le couple, pour me donner les moyens d'aller au bout de mon objectif, pour me dire que j'ai de la valeur, que je mérite quelque chose. Donc au-delà de ce que vous vivez en surface, pour moi si on va dans la profondeur, c'est un tirage qui vous parle de venir développer le sentiment de votre valeur personnelle et venir ne pas
vous laisser complètement, voyez, voguer en fonction, aller à droite, à gauche, diriger par uniquement le présent, mais par ce qui compte pour vous au plus profond de vous. Donc ça peut vouloir dire que vous allez avoir des choix à faire, ou si vous choisissez en fonction de ce qui se voit aujourd'hui, et si vous choisissez en fonction de ce que vous ressentez profondément en vous, de ce qui est le plus important, de ce qui compte, de ce qui a de la puissance pour vous, les choix ne seront pas les mêmes. Et bien on vous demande de faire les choix profonds et intenses. Alors, on va voir ce que vous avez avec les cartes de l'homme nouveau pour venir compléter ce tirage-là. Ouais, c'est vraiment le feu intérieur. Et vous savez, c'est un peu tous ces défis où quelqu'un va essayer d'aller au bout de quelque chose parce qu'il y croit, parce qu'il est déterminé. Et même si on lui claque 10 fois la porte au nez, il va dire mais c'est pas grave, un jour elle s'ouvrira parce que j'ai foi là-dedans, parce que je me donne les moyens, parce que je bosse, parce que quand on me fait une critique constructive, je l'utilise pour m'améliorer. Et il continue. Ça peut être également le cas d'une relation où vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose d'intense à vivre. Pourtant, il y a des choses qui ont besoin d'être réglées, mais c'est pas grave, on va pas abandonner, on va faire en sorte de régler les choses. Alors, régler les choses, c'est jamais imposer à l'autre de faire quelque chose contre sa volonté. Hein. Voilà, qu'on soit clair. Et il faut que les deux soient d'accord, sinon ça ne marche pas. Voilà. Donc il y a peut-être aussi un repositionnement de où est-ce que vous mettez votre foi, votre énergie, à quoi vous donnez de l'importance. C'est beaucoup ça la question. À quoi vous donnez de l'importance? Est-ce que vous donnez de l'importance au fait que telle personne, par exemple, ça n'a pas marché au niveau relationnel, vous n'avez pas été embauché, ou on ne vous a pas confié le projet que vous vouliez, etc. Est-ce que c'est ça le plus important, ou est-ce que le plus important c'est de dire mais moi au fond de moi je sais que je suis passionnée, ou je sais que j'ai envie de pouvoir vivre une histoire, etc. Donc je vais continuer à m'investir pour montrer ce que je sais faire. Je vais continuer à chercher à rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une vraie fluidité dans l'échange, etc., etc. Donc vous venez aussi, pour certains d'entre vous, cesser de chercher à obtenir quelque chose de profond avec un investissement, une personne ou un projet qui ne peut pas vous apporter cette profondeur-là. Vous faites vraiment le choix de... Vous savez, c'est un choix louable. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose de faire. Alors, ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Hein. Je ne peux pas vous dire le choix louable, ce sera de rester avec la personne avec qui vous êtes ou de la quitter parce que ça dépendra de chacun d'entre vous. Je ne peux pas vous dire le choix louable, ce sera de présenter absolument votre projet même si on ne veut pas en entendre parler parce que des fois, ce sera ça parce que vous savez que vous avez une vision autre et qu'elle est utile. Et puis des fois, ce sera de dire je comprends bien que dans cette boîte-là, c'est pas la bonne philosophie, c'est pas les bons moyens. Et le choix louable, ce sera de dire je respecte le truc, j'ai du boulot et tout, mais je commence quand même à ouvrir d'autres pistes. Ça dépend de vous. Donc je vous laisse l'adapter. Allez, voyons voir la suite. Ah, ben voilà, l'énergie du mendiant, voie de la richesse, le partage, l'avoir, les ressources, la valeur et la pratique recommandée, le don. C'est intéressant hein, parce que c'est vraiment ce que je vous disais juste avant. C'est-à-dire que voilà, on vous demande de ne pas continuer à vous sentir inférieur aux autres ou à ne pas venir cultiver une image d'impatience ou une image de découragement parce que vous êtes investi dans des choses qui prennent du temps ou parce que vous poursuivez des objectifs qui comptent pour vous sans avoir la main mise sur combien de temps ça va prendre pour arriver. Et on vous demande également pardon, de sortir de relations, de projets où vous savez pertinemment que essayer d'obtenir ce que vous voulez par là ou de cette manière-là, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas l'envie partagée, il n'y a pas le répondant en face et on vous demande à ce moment-là d'avoir quelque part la foi suffisante pour vous dire ok, c'est pas présent là, voilà, là il n'y a pas les couleurs, on est dans cette idée d'être recroquevillé sur soi, d'avoir un peu l'impression de rester par pitié ou d'essayer d'obtenir les choses en essayant de faire culpabiliser l'autre, etc. Et on lâche ça parce qu'on a foi qu'il peut y avoir beaucoup mieux, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus satisfaisant, quelque chose qui rend beaucoup plus fier ou quelque chose qu'on trouve beaucoup plus précieux dans sa vie. Donc vous êtes vraiment dans un mois qui pour certains va vous permettre de venir renforcer
votre estime de vous. Alors des fois, vous savez, il va suffire que quelqu'un vous dénigre la fois de trop et en fait, ça va faire un déclic et vous allez vous dire mais non, mais en fait, je vaux mieux que ça. Et vous allez commencer à y croire et vous allez commencer à agir en fonction de ça. Et du coup, ça va donner des résultats différents. Il suffit parfois aussi dans le cas inverse, hein, de faire culpabiliser quelqu'un pour qu'il reste avec vous, alors qu'il n'y a plus d'amour, mais vous avez peur de la solitude, et au fond de vous, vous savez que ce que vous voulez, c'est un amour véritable. À un moment donné, il faut arrêter de jouer sur la corde de la culpabilité, avoir foi dans le fait que vous pouvez être aimé sincèrement et profondément, et passer à la suite. Donc en fait, vous venez vraiment vous libérer de cette énergie un peu trop, de ce positionnement un peu trop bas, un peu trop vil, pour pouvoir passer à la suite. Alors ça peut être vous qui cessez par exemple de jouer sur la culpabilité, mais ça peut être aussi arrêter d'accepter de jouer ce jeu-là quand quelqu'un essaie de vous faire culpabiliser, essaie de vous faire rester pour de mauvaises raisons dans une relation, dans un travail, dans un engagement que vous avez pris. Hein. Parce que ça peut très bien se jouer sur j'ai le choix entre faire ce que j'aime et aller m'entraîner ou rendre service en gardant les enfants de l'ami, la sœur, la tante ou je ne sais qui. Et en fait, quand je lui dis non, elle me fait culpabiliser. Ouais, mais à un moment donné, si elle compte toujours sur vous pour pouvoir aller faire, elle, ses petites courses ou parce qu'elle veut faire des économies alors qu'elle peut payer la nounou, à un moment donné, le fait de vous mettre dans une position où on peut un petit peu trop profiter de vous, c'est pas bon pour vous et c'est pas bon pour l'autre parce que personne ne se comporte correctement là-dedans. Donc, il y a vraiment cette notion de venir vous accrocher à cette foi qu'on peut faire les choses mieux. On peut les faire avec plus de lumière, avec plus de sincérité ou avec plus de sagesse, avec des valeurs beaucoup plus louables, des intentions dont on peut être beaucoup plus fier, etc. Il y a une véritable évolution par rapport à ça que l'on vous propose et on vous propose de prendre le train en marche. Même si ça demande du courage, même si ça demande de faire évoluer certaines situations, même si ça risque de ne pas plaire à tout le monde, etc. Ou même si ça va créer des bouleversements dans votre vie, mais on est vraiment dans cette énergie-là. Pour moi, ça se joue beaucoup sur votre positionnement et sur ce qui se joue dans le relationnel. Avec l'énergie du mendiant et la couronne d'or, on pourrait aussi voir si vous avez justement entamé un chemin de foi, vous n'avez rien lâché pour obtenir quelque chose, ça fait un moment que vous y êtes, etc. Si vous n'avez pas perdu la foi, vous pouvez voir soit l'aboutissement, voilà, parce qu'on va passer du mendiant à ça, donc on passe de j'ai rien à j'ai obtenu ce que je voulais, d'accord. Soit vous pouvez vivre un avancement, vous pouvez franchir une marche. En fait, ouais, c'est ça pour tout le monde. Dans l'énergie du taureau, on vient franchir une marche pour se rapprocher de quelque chose que l'on veut vivre, qui nous rend plus fiers ou qui a beaucoup plus de chances de réussir à nous contenter. Voilà, parce que c'est beaucoup plus près de quelque chose de vraiment sain ou de vraiment satisfaisant. Et c'est honnête. Il y a beaucoup plus d'honnêteté. Ça peut être ça également. Allez, on va voir ce que vous avez avec le tarot. Alors, voilà, vous avez l'énergie du fou. C'est intéressant parce que du coup, ce fou vient dire que en fait, vous prenez un nouveau chemin. Et en fait, ça vient dire qu'on n'arrive plus à vous acheter. On n'arrive plus à vous garder pour de mauvaises raisons. Voilà, que ce soit vous acheter ou que ce soit vous faire culpabiliser, ça ne marche plus. Maintenant, vous préférez en fait, vous préférez renoncer à des choses qui se paient trop cher, à des choses où vous n'êtes pas en accord avec votre conscience, ou par exemple voilà, à des amitiés trop cher payées, ce genre de choses-là. Vous préférez partir à l'aventure, partir découvrir quelque chose de nouveau, vous réinventer, repartir de zéro, aller explorer ce que le monde a d'autre à vous offrir, parce qu'il y a comme peut-être même une idée d'écœurement. Il y a comme une idée de dire, finalement, j'ai besoin de me retrouver avec moi. J'ai besoin de me sentir beaucoup plus libre. J'ai besoin de pouvoir avancer en étant en accord avec moi-même. J'ai besoin de pouvoir vivre selon mes valeurs, de m'investir pour mes projets, etc., etc. Voilà. Donc c'est presque comme si vous vous réinventiez dans une nouvelle version de vous. Vous poursuivez toujours les mêmes buts, mais pas au même endroit ou pas de la même façon. Alors, ça peut être de façon globale. Voilà, quand on change vraiment de valeur profonde, ou alors ça peut être sur un sujet en particulier. Hein. Peut-être que professionnellement tout va bien, mais qu'au niveau relationnel, il y a du changement ou l'inverse.
Peut-être que votre vie amoureuse c'est ok, mais que par contre dans la vie familiale il y a trop de chantage, etc., etc. Donc je vous laisse adapter ça. Alors on va voir ce qu'on a pour la suite de votre tirage. Alors, bon ben voilà, vous avez la carte de l'amoureux que vous laissez derrière vous pour l'énergie du fou. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça parle du fait de laisser derrière vous peut-être, comme je vous l'ai dit, une relation qui était malsaine ou le fait de défendre des valeurs qui n'étaient pas les vôtres, de vivre une vie pour essayer de convenir à l'autre ou au contraire essayer de réussir à garder pour vous, à garder près de vous quelqu'un ou quelque chose qui ne vous correspondait plus. Ça peut être tout à fait le mois où vous arrivez à, je sais pas moi, quitter un logement qui pourtant était idéalement bien situé parce que bah voilà, je sais pas moi, les propriétaires veulent le récupérer par exemple, et vous avez l'impression que c'était compliqué parce que vous avez l'impression que vous n'allez jamais retrouver aussi bien, etc. Et là, bah, vous retrouvez le goût de l'aventure d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Ça peut être une relation où il y avait trop d'attachement, trop de fusion ou trop d'attente, trop d'envie de pouvoir imposer des choses. Et là, on arrête. On arrête de vouloir imposer trop de choses. Donc, soit on réinvente la relation, mais dans une version beaucoup plus saine, soit c'était une relation où il y avait trop d'attachement toxique, on vient couper cet attachement toxique. Bon, ça ne fait que confirmer ce que je vous disais avant. Alors, voyons voir ce que vous avez ensuite. On a l'énergie du 5 de coupe, ouais, donc on est vraiment dans des émotions différentes, on est dans quelque chose qui, vous savez, c'est l'élastique sur lequel on a beaucoup tiré, bah là voilà, on tire un peu trop sur l'élastique et ça casse et on passe à la suite quoi. Donc on est sur assainir quelque chose. Pour moi, ça peut être aussi pour certains d'entre vous le bon moment pour venir assainir certaines habitudes de vie. Si vous aviez tendance à pas prendre soin de vous, par exemple au niveau alimentaire ou au niveau de votre façon de prendre soin de votre corps, voilà, ce genre de choses-là, ben là, on n'a plus envie de se blesser, etc. On peut venir renoncer comme ça à des habitudes qui sont malsaines. Voilà, même si vous ne savez pas encore bien par quoi vous allez remplacer tout ça, vous êtes dans cette quête de nouveauté. Donc ça peut être un moment où vous allez tester aussi, je sais pas moi, une nouvelle façon de cuisiner ou une nouvelle façon de chercher à vous sentir, avoir du plaisir, etc. On cherche des choses beaucoup plus saines qu'avant. Alors, l'énergie du 5 de coupe a souvent mauvaise réputation parce qu'on l'associe au deuil, etc. Mais ça peut aussi nous parler justement de la fin d'une période de crise ou d'une période où finalement on essayait de maintenir quelque chose, on essayait de ressentir toujours la même chose alors que c'était une vraie lutte, une vraie dualité, ou bien qu'on restait bloqué dans quelque chose qui ne nous convenait pas. Donc l'énergie du 5 de coupe peut effectivement parler d'un moment où oui, ça va pas être forcément confortable parce qu'on va sentir une forme de mutation, de changement, de transformation au niveau de ce que l'on ressent, mais ça peut aussi parfois être ce qui va nous amener justement à passer à la prochaine étape de notre vie, à prendre un nouveau chemin, à s'émanciper d'une relation qui était trop toxique ou de la partie toxique de la relation si elle ne l'était pas entièrement. Voilà, on peut avoir tout ça à l'intérieur de cette carte-là. Ensuite, vous avez l'énergie du valet de coupe. Bon, le fou, le valet, on est beaucoup quand même dans de la nouveauté. Hein. L'énergie du valet de coupe nous parle quand même de réussir à nous préparer, à accepter, voire même à ressentir une certaine forme d'enthousiasme à l'idée de passer à autre chose, d'accord, de pouvoir exprimer d'autres parties de soi. Ça peut être également ça. Donc pour moi, il peut aussi s'agir tout simplement pour certains de sortir d'une phase de fusion avec une autre personne ou de fusion avec un groupe pour venir gagner en autonomie. Et c'est pas forcément non plus négatif parce que ça peut être un couple qui va passer à une prochaine étape, qui va venir réussir à passer un cap
et qui va apprendre à se réinventer. Ça peut être par exemple le moment où on sort de l'étape de la lune de miel et on vient s'installer dans un quotidien et on vient avoir envie d'être accueillant, de faire de la place l'un à l'autre et finalement on mise sur la relation avec de l'engagement et sur le long terme, c'est ce que nous disait cette carte-là, plutôt que juste rester dans l'instant. Il y a vraiment cette envie de profondeur, de longueur, de voir plus loin que le bout de son nez et c'est cette envie-là qui vient apporter une certaine forme de nouveauté ou l'inverse, où il y a quelque chose qui bouge dans votre vie et qui vous donne cet élan d'ouvrir une nouvelle porte finalement qui est un peu comme une nouvelle découverte, un nouveau monde à s'approprier, un nouveau rôle à jouer, une nouvelle façon de jouer un rôle aussi. Et tout ça est assez stimulant à partir du moment où vous ne le vivez pas de façon effrayante, mais où vous vous dites soit si je le fais, c'est parce que vraiment ça me parle et si un jour ça me parle plus, je changerai. Soit parce que vous le vivez en vous disant, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus sage, je ne veux plus en fait m'interdire de m'enrichir d'expérience et maintenant je vis ce que j'ai à vivre avec suffisamment d'insouciance pour me dire de toute façon qui vivra verra, soit je m'épanouis, soit j'apprendrai quelque chose et je grandirai et un juste équilibre avec le fait de se dire j'ai cette insouciance là et en même temps j'ai cette capacité à savoir que je peux surmonter une déception, je peux surmonter un changement de ressenti, etc. Je peux me réinventer. Et c'est cette foi dans le fait que vous pouvez vous réinventer, que vous pouvez passer à la suite, qui va soit vous permettre de réussir à accepter quelque chose où vous auriez aimé que les choses n'évoluent pas, mais elles évoluent quand même, soit c'est ça qui va vous aider à accepter de vous ouvrir à quelque chose de différent. Mais dans tous les cas, votre défi pour le mois de novembre, c'est l'accueil de cette évolution. Voilà, de cette évolution qui vous sort un petit peu de, vous savez, l'amour qui rend aveugle ou le début d'un nouvel emploi où on voit que le positif parce que on passe d'une période sans travail à une période avec travail ou le début d'une nouvelle organisation où on est dans l'excitation, la découverte d'une nouvelle activité, d'un nouveau lieu de vie. Bref, la découverte a toujours cet aspect un peu adrénaline, d'accord, de waouh, c'est tout nouveau et on se sent bien en général avec la nouveauté parce que c'est stimulant. Surtout les nouveautés qui sont agréables ou qui éveillent la curiosité évidemment. Et bien là vous apprenez à gérer au-delà de cette phase de nouveauté. Donc ça peut pour moi ça vient vraiment parler de votre capacité d'engagement. Est-ce que vous arrivez à vous engager ou non? Et quand vous prenez des engagements, est-ce que vous le faites uniquement avec une envie de sécurité ou est-ce que vous savez jauger l'importance de la sécurité avec l'importance d'être en accord, d'être ok, d'avoir l'envie. D'accord, ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous savez jauger votre façon de vous engager entre je le fais parce que j'ai envie d'eux, mais j'apprends aussi à accepter de devoir composer avec ce qu'il y a autour de moi, les désirs de l'autre, la société, le monde extérieur, ce qu'il y a à gérer, etc., etc. Comment vous arrivez à composer entre votre idéal et la réalité. Voilà, pour ne pas vous sentir soit complètement libre, soit complètement écrasé par la vie. Où est-ce que vous arrivez à vous trouver un espace qui vous permet de quelque part trouver une façon d'être créatif, une façon d'avancer dans tout ce que la vie peut vous proposer. Donc on vient vraiment jouer sur cette capacité-là d'engagement, d'acceptation de votre réalité pour aller de l'avant. Et du coup, on vient jouer aussi sur voir la richesse dans ce que vous avez à vivre dans votre réalité plutôt que ce qui pourrait vous en éloigner. Bon, alors ensuite on a l'énergie du 6 de coupe. Donc on reste dans cette ambivalence-là parce que l'énergie du 6 de coupe ici peut clairement présenter, vous voyez cette idée d'installation? Voilà, on s'est installé, on a mis des photos, on a décoré, donc on vient s'ancrer dans quelque chose où on a envie de rester, mais ça peut aussi nous parler après l'énergie du 5 de coupe. Bon, on a clairement ici une évolution de cycle, on a le fait de passer d'une étape à l'autre pendant le mois de façon assez fluide, c'est assez logique, c'est assez naturel, c'est assez instinctif, d'accord?
Donc, si vous faisiez de la résistance à ce qui était la suite logique des événements, ben, ça peut être un mois où vous arrêtez de faire de la résistance et vous arrivez à accueillir, à accepter de passer à la prochaine étape logique de quelque chose. Alors, la prochaine étape logique, ça peut être on est bien ensemble, donc on continue à essayer de faire évoluer la relation. Comme ça peut être, ça fait des années qu'on se dispute et en fait, ça fait des années que l'étape logique, eh ben, c'est soit de réouvrir la communication avec quelqu'un qui va faire médiateur et intermédiaire, soit de se dire on reprend notre liberté, d'accord? L'étape logique suivante n'est pas forcément ni agréable ni désagréable, elle est juste logique, d'accord? Ce mois, il est là pour vous permettre de passer à cette étape-là. Et pour certains, dans l'aspect positif, on a vraiment cette idée d'arriver à laisser le passé au passé, de ne pas tomber justement dans vouloir garder au présent ce qui est en fait terminé et à ne pas tomber non plus dans bon bah j'espère que demain ce sera bien mais je fuis mon présent. Vous apprenez avec cette notion d'engagement à ne pas fuir votre présent, à le vivre pleinement parce que le premier engagement à prendre c'est celui d'être honnête envers soi et ensuite envers l'autre. D'accord? Et le premier engagement, ça va avec l'accueil de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est un mois très très émotionnel. Hein. C'est un mois beaucoup axé là-dessus. C'est-à-dire que je pense que... alors, on a l'émotion et on a la foi qui sont très présentes. En quoi je crois, en quoi je m'investis, est-ce que j'essaie de me forcer à croire en quelque chose ou est-ce que je suis vraiment ma foi, etc., etc. Donc, il peut y avoir aussi des remises en question en lien avec, si vous vous retrouvez là-dedans, en lien avec tout ce qui est la foi dans ce qu'elle peut avoir d'handicapant. Par exemple, il y a certaines religions où avoir la foi, c'est renoncer à s'épanouir parce que il vaut mieux pas être trop riche, il vaut mieux être un peu pauvre, il faut faire passer toujours les autres avant soi, etc. Et donc, toutes les parties de foi, de croyance, de vouloir être protégé, de vouloir être aimé, etc., qui, quelque part, sont trop lourdes à porter et qui ne vont pas dans le sens de vous épanouir. Pour certains d'entre vous, ça peut être un mois où vous arrivez à vous en éloigner, où vous arrivez à choisir votre épanouissement, vous arrivez à choisir de n'obéir que aux règles qui font sens pour vous. Par exemple, voilà, dans une religion, on va obéir à ce qui fait sens et pas forcément à tout aveuglément. Voilà, donc il y a beaucoup cette idée de maturité et quelque part, c'est un tirage qui a quelque chose de joli puisque ce qu'il a de joli, c'est que vous avez envie de vivre une vie qui, dans les profondeurs, est beaucoup plus belle. Vous avez envie de soutenir des choses qui font vraiment sens pour vous. Vous avez envie de vous engager pour des choses dans lesquelles vous avez vraiment foi. Et ça, c'est plutôt bien. Mais c'est challengeant. C'est challengeant parce que ça demande de renoncer à certaines habitudes, parce que ça demande plutôt que de chercher à réussir à convaincre les autres d'avoir la même foi que nous pour que ça soit confortable, ce que vous arrêtez de faire ici, hein, de suivre son propre chemin et de dire qui veut prendre le même que moi viendra, qui veut pas tant pis, voilà, selon les cas, d'accord? Donc il y a vraiment ce retour à soi qui ressort assez fortement. Bon voilà. Et vous avez l'énergie de l'as de coupe. Donc ouais, pour certains d'entre vous, il y a vraiment une fatigue, une envie de ressentir autre chose que ce que vous viviez jusqu'à maintenant. Pour d'autres, il y a vraiment des choses en vous, des sentiments, etc. qui se réveillent, qui se fortifient, qui deviennent plus intenses et qui font que vous devez les écouter. Et ça va peut-être pour certains vous demander oui, d'aller vers l'inconnu, soit par la nouveauté, soit par le fait de vous ouvrir plus à la communication, de vous exprimer plus, d'être plus vulnérable finalement. Mais quelque part, l'engagement d'être soi, l'engagement d'être juste va avec une certaine forme d'acceptation de la vulnérabilité. Et c'est justement cette acceptation de votre propre vulnérabilité qui vous aidera à être plus juste dans vos choix. Donc c'est pas si mal. Alors, on va voir ce que vous avez maintenant avec le 77. Les trois ont sauté en même temps, comme ça au moins c'est clair. Alors, je vais prendre en premier celle qui s'est retournée toute seule. Ensuite, vous avez la carte de la voiture. Donc, vous voyez, on retrouve cette idée, mais c'est fou, hein, c'est vraiment très marqué, de je laisse derrière moi ce qui n'a plus lieu d'être, les feuilles mortes, etc. Et je garde avec moi ce qui compte, ce qui est encore valable, ce qui a encore de l'avenir, les rêves que je n'ai pas perdus. J'enlève juste
les formes qui ne me conviennent plus, voilà ce qui n'est plus vivant, ce à quoi je m'accroche, qui correspond à s'accrocher à un passé révolu ou à un test, une solution qui n'était pas le bon ou la bonne. Je lâche ça et j'emmène avec moi que ce qui me convient. Et ouais, je viens m'installer dans quelque chose de nouveau et de différent. Donc ici, on a plutôt un début de mois avec du mouvement pour venir ensuite s'installer. Mais bon, c'est complètement la même chose que ce que vous aviez ici avec l'énergie du fou et du 6 de coupe. Alors, ça peut être de façon hyper matérielle sur le plan technique, hein, déménager pour refaire son nid ailleurs et passer à une nouvelle étape de vie. Ça peut être des choses beaucoup plus internes avec cette idée de non, j'arrête de me forcer à suivre telle croyance, tel dogme, telle règle peut-être même familiale ou telle façon de faire professionnelle quand je sais que ça marche pas, que c'est pas juste ou que je suis pas en accord avec. Voilà. Et si je peux pas encore le manifester pleinement, parce que vous avez quand même l'énergie de l'amoureux, si vous ne pouvez pas encore pleinement vivre selon ce qui est juste pour vous, vous pouvez commencer à cheminer. Mais on ne vous dit pas de tout envoyer valdinguer, de vous mettre en danger. Hein. On vous dit de faire les pas qui sont faisables et de faire ce qu'il faut pour que dans un futur plus ou moins proche, vous puissiez aller de plus en plus vers quelque chose avec lequel vous êtes en accord et en fluidité. D'accord? Mais on ne vous dit pas de forcer. Parce que ici on laisse une partie mais on en garde une autre. Voilà. Il y a peut-être une partie de vos blocages que vous pouvez enlever et puis une partie de votre héritage familial avec lequel il va falloir composer. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous allez refuser de jouer un jeu de culpabilité, mais vous devez continuer à travailler avec ou à vous voir pour les enfants ou je ne sais quoi. Et donc on va vraiment chercher à mettre en place quelque chose de sécure, quelque chose de logique, d'intelligent, qui pourra durer dans le temps. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce message vous parle. Je vous laisserai vous l'approprier parce qu'il a en même temps quelque chose d'assez précis. Il ne va pas forcément parler à tout le monde. Je pense que c'est un message pour ceux qui ont besoin de l'entendre vraiment. Mais j'espère quand même que vous aurez réussi à trouver des informations qui, avec votre discernement adapté à votre situation, vous permettront peut-être d'y voir plus clair ou de vous trouver un objectif pour ce mois de novembre. Je vous rappelle que si vous avez besoin de quelque chose de personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Alors, on vous dit en 60 jours, cela peut être un mois. C'est marrant parce qu'on a cette notion de quelqu'un qui se fixe un défi avec une limite de temps. Et justement, votre tirage parle de cette idée de « ouais, ça pourrait », mais en fait, l'important, c'est pas combien de temps ça prend, l'important, c'est de se donner les moyens. C'est marrant. Chaque fois que vous pensez à votre futur, bon, on n'a pas arrêté de parler de ce sujet-là, qu'il s'agisse de votre avenir proche ou lointain, vous en jetez les bases. Ensuite, quand vous atteignez ces instants, donc ce futur, que ce futur devient votre présent, vous l'affinez en disant « voilà ce que je veux désormais ». Et toutes les pensées que vous avez préalablement eues s'adapteront les unes aux autres pour vous procurer l'expérience que vous voulez vivre dans le moment présent. Alors, juste attention au que vous voulez vivre parce que ça dépend aussi de ce qui se joue au niveau de votre inconscient qui peut être puissant. Mais enfin, on a une carte de conclusion qui va dans le sens du tirage. Engagez-vous pour devenir aujourd'hui la personne que vous avez envie d'être plus tard. Engagez-vous aujourd'hui pour obtenir plus tard, pour récolter plus tard ce que vous avez envie de pouvoir récolter. Désengagez-vous de ce que vous avez envie de voir sortir de votre vie, etc. etc. Voilà, mais soyez vraiment dans la profondeur. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du déclic qui vous est proposé en disant, si vous acceptez de prendre un nouveau chemin, de relever un défi, il y a peut-être des moyens, des méthodes qui vont arriver, qui vont permettre aux situations de se fluidifier à partir du moment où vous acceptez un changement. Voilà ce que je pouvais vous dire les béliers pour votre tirage pour ce mois de novembre. Si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et puis moi je vous dis à bientôt.